bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez donc les disponibilités, les tarifs, les offres, les promos. Vous retrouverez plein de choses, des informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques pour les flammes jumelles également. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à cette nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien qui vous amènera sur le site de réservation directe. Donc pareil, vous retrouverez les disponibilités, vous retrouverez aussi les services que je propose, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire également puisqu'il y a un programme de fidélité. Vous avez des points à l'inscription par parrainage, par consultation, et à partir de 1000 points, vous recevrez donc un coupon de 10 € de réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens qui vous les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à l'écouter, le liker et surtout le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Alors, on va commencer donc avec l'oracle du mois que tu m'aimes et l'oracle de l'évolution, pour avoir vos messages pour cette semaine du 26 mai. Alors, c'est parti. Donc, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut être pour vous, pour votre hôte, mais également pour une tierce. Il est impossible pour moi de prédire tous les événements et toutes les datations pour les Gémeaux sur une seule et même vidéo. Donc, n'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez avoir votre propre guidance. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26. Alors, on y va. Pour les Gémeaux, la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Ok. Le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires, reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans le même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Un dernier message, la paranoïa. Pas facile de garder les idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Et on va aller voir en dos. Le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Et nous avons ensuite le cadeau. Alors, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Donc voilà les messages pour vous les Gémeaux. On va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Oups, c'est parti, on y va. Allez. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 26, Allez. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26. Pardon, excusez-moi. Pas besoin de savoir à l'avance. Respire, détends-toi, laisse faire. La vie connaît mieux que toi le bon chemin. Fais-lui confiance. Okay. L'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là tout de suite, alors pense à une personne que tu aimes. C'est d'elle dont tu as besoin, appelle-la.
Et ensuite, nous avons, si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras le chemin. Ok. Alors, on va regarder en dos. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Et ensuite, nous avons, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Donc voilà, les messages pour vous, les Gémeaux. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai. Donc c'est parti, on y va. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai? On parle d'un contrat à venir, là, les Gémeaux. Hein. Alors, on parle de choix. Alors, pour moi, on parle de choix, on parle de chemin de vie, d'être dans une période où c'est le moment, en fait, hein, de trouver la bonne direction. Pour moi, vous allez réussir à trouver la bonne direction, là, les Gémeaux, il n'y a pas de souci. On parle de papier, on parle de route, hein, donc pour moi, il y a des contrats, il y a des choses qui arrivent pour vous, donc pour certains Gémeaux, ça peut être des contrats, des formations par rapport à un métier de la route, hein, par exemple. Hein. On peut aussi me parler de démarches, peut-être par rapport à un déménagement ou un voyage. Il y a des choix à faire. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins, là, les Gémeaux. Alors, on me parle d'un homme brun. On parle de retrouver une stabilité. Vous voyez, on parle d'être apaisé par rapport à du négatif autour de vous. Vous allez retrouver l'apaisement, la sérénité, là, les Gémeaux. Hein. On a la force. La force, mais on a aussi la fatigue, l'épuisement par rapport à un projet. Attention à la trahison, là, les Gémeaux. Ok, voilà. Alors, je suis désolée, c'est mon ancien jeu de l'oracle G, le tout premier que j'ai eu. Donc, il y a mes petites notations pour savoir quelle carte était positive ou pas. Je ne retrouve pas le deuxième. Alors, c'est pas grave. Ça ne m'aide pas plus pour autant aujourd'hui. Hein. Alors, c'est parti, on y va. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai. Alors, je vais aller sur un tableau en 12. Ça va pas. Les cartes ne s'étalent pas correctement, du coup. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Alors, on parle d'une fin de cycle hein, pour vous, là, les Gémeaux, où vous allez recevoir des petites sommes d'argent, des petites choses hein, qui vont vous faire du bien. Bon, pour moi, en fait, vous êtes vraiment dans le côté un peu tracas hein, financièrement. C'est un petit peu compliqué. Les choses avancent avec beaucoup de lenteur, hein, beaucoup de retard également. Vous pensez à quelque chose par rapport à la justice? Comme une trahison, il y a comme une trahison. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive là pour vous, les Gémeaux, hein, mais dans une période de solitude, vous allez avoir quelque chose de sympathique. Et oui, c'est ce que je pense, c'est ce que j'avais. Vous allez recevoir quelque chose de sympathique hein, là, dans une période un peu de solitude. Donc on parle effectivement d'un cadeau, hein, quelque chose qui arrive vraiment de façon inattendue. Vous ne l'espérez pas, vous ne l'attendez pas. Peut-être même que vous ne l'espérez même plus. Mais il y a quelque chose qui arrive. On parle de loyauté, de fidélité. Bon, alors, je vais mettre pause. Je vais aller chercher l'autre jeu. Voilà, c'est bon. J'ai récupéré l'autre jeu. Ce sera plus simple parce que les cartes n'arrivaient pas à s'étaler correctement.
Alors, bon, on a la fin d'un cycle quand même. On voit vraiment qu'il y a un cadeau qui arrive, hein, même si c'est quelque chose qui arrive avec beaucoup de lenteur. Il y a quelque chose qui arrive. Donc, on parle de loyauté, de fidélité, de liberté. J'ai quand même cette notion de liberté aussi. Alors, ouais. Vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Vraiment, là, les Gémeaux, on ne peut pas voir plus clair. Vous êtes à la croisée des chemins. Pour moi, j'ai une rencontre. Hein. Rencontre qui va vous faire du bien, qui va vous rendre heureux ou heureuse. On parle de s'épuiser aussi. Alors, pour certains Gémeaux, ascendant lunaire ou vénusien, il y a certains Gémeaux où vous êtes en train de vous épuiser moralement et physiquement dans un domaine artistique pour avoir une indépendance financière. Mais j'ai plus de fatigue qu'autre chose là. Alors, on a la chance. On a quelque chose dans le domaine commercial qui va être sur la longue durée. Hein. Alors, on a vraiment plein d'informations là. Plein d'informations. Donc, pour moi, certains Gémeaux, vous allez avoir une rencontre amoureuse qui va se faire, pour moi, très rapidement, qui va vous rendre heureux ou heureuse. On a une personne qui est en train de s'épuiser dans le domaine artistique hein, pour avoir une indépendance financière, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Par contre, on a quand même hein, quelque chose sur le domaine commercial où là, on parle de contrat, on parle peut-être d'achat qui va réchauffer un peu hein, le foyer. Pour moi, ça va mettre un peu de stabilité. Hein. Alors, on parle de la période de l'été. Pour moi, il y a une rupture. Ok. On parle d'une rupture avec un homme plus âgé, hein, entre, entre 40, 60 ans, quelqu'un aux cheveux clairs. Il y a une rupture avec cette personne sur la période de l'été. Donc, pour moi, on me parle plutôt d'un homme là. Un homme, attention, hein, ça peut être un homme qui est un peu immature, un homme avec un enfant. C'est peut-être même un enfant qui arrive. On parle de l'hiver, on parle d'un voyage hein, sur la période de l'hiver ici. On parle des Capricornes verso Poissons. On parle d'une personne qui a pu avoir des maladies sexuellement transmissibles. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle des Météores. Allez, c'est parti. On y va. Alors, j'ai mon petit micro là qui est un petit peu embêtant. J'espère que vous m'entendez mieux. J'ai pu investir dans un micro. Donc, du coup, vous devriez m'entendre beaucoup mieux là. Allez, donc les Gémeaux, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 26 mai. C'est parti. On y va. Donc, on va bien sûr aller voir à la coupe. Alors, on a une première carte qui a sauté. On parle d'être dans la confusion, dans le doute. Hein. Alors, les Gémeaux ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Ouais. Beaucoup dans la réflexion. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est plus dans le mental que finalement dans l'émotionnel. Là. On parle hein, dans l'année en cours, pour moi, j'ai quelqu'un qui pourrait prendre conscience également qu'au niveau du cœur, c'est quelqu'un qui peut être bloqué. Hein. On a une personne qui est dans la dualité, qui a très peur, qui n'arrive pas à s'aimer, qui manque de confiance en lui ou en elle. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a peur hein, de vous contacter. Hein. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions avant de vous contacter. Hein. J'ai une personne qui a peur que vous soyez dans la rancune. Pourtant, on parle d'une réconciliation et d'une abondance. Hein. Ok. Alors, je vais juste boire un peu. Voilà, je vais boire un coup. Excusez-moi. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, ascendant, lunaire et vénusien. On parle d'être dans la réalisation de soi. Dans le trimestre en cours, moi, j'ai quand même une personne qui va être dans la réalisation de lui-même ou d'elle-même hein, pour être dans l'abondance. Donc, on parle vraiment d'une fin de cycle. Hein. Pour vous, là, les Gémeaux, c'est un peu la fin des problèmes, la fin des galères. On vous dit de reprendre confiance en vous parce que ça va vous permettre d'avoir des retombées positives. Hein.
parle de l'être aimé. Oui, on est à la croisée des chemins, hein. Pour vous, là, les Gémeaux, hein, c'est très clair. Vous devez vous libérer de blocages. N'hésitez pas à faire des nettoyages sur vous, chez vous, parce que pour moi, vous allez avoir quelque chose qui se débloque assez rapidement. Et on me parle de bonheur total. Donc, on voit ici hein, que vous pouvez passer de quelqu'un de triste à la joie ou de la joie à la tristesse. On vous dit bien que c'est la fin d'un cycle là. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous êtes beaucoup dans la réflexion concernant votre vie, concernant les choix que vous pouvez faire. Ayez confiance. On parle de passer à l'action. Il y a un déblocage hein, sur le chakra de la gorge. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous parler, là, les Gémeaux, où vous allez parler à quelqu'un. Hein. Pour moi, suite à cette communication-là, vous allez avoir un choix à faire. Hein. Donc, on parle d'un événement rapide et la réconciliation. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la confusion. J'ai une personne qui a très peur, en fait, que vous soyez dans le refus d'une réconciliation. Hein. Et c'est bien une personne de votre passé. Pour moi, c'est une personne du passé qui se rend à l'évidence, hein, finalement, que vous n'êtes pas n'importe quelle rencontre, hein, que c'est quand même quelque chose de spécial. Donc, on me dit bien que par rapport à cette rencontre, vous allez avoir un choix à faire. C'est imminent, ça arrive. On parle ici que dans le mois en cours, j'ai une personne hein, qui va être dans l'acceptation que finalement, il y a une évidence entre vous et lui, ou entre vous et elle. Pour moi, j'ai une personne qui va vous faire une déclaration, là. J'ai une personne de votre passé qui va passer à l'action pour vous faire une déclaration et pour se réconcilier. Ouais, j'ai quand même quelqu'un qui est encore en conflit avec son enfant intérieur. Hein, donc, c'est pour ça que les réponses ont un peu de mal à venir. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la confusion, qui est dans le doute, pardon, et qui a besoin d'apaiser ses émotions pour en connaître la réponse de ce qu'il doit faire ou de ce qu'elle doit faire. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est encore en dualité entre la tête et le cœur, quoi. Et oui, on a cette notion-là que pour moi, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et pas beaucoup dans l'émotionnel. Hein. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. C'est parti. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. On parle d'un éloignement. Ouais. Pour moi, j'ai une personne qui s'est éloignée de vous par peur d'être abandonnée. Mais on vous dit, hein, c'est un passage, vous deviez passer par là pour pouvoir aller dans l'union sacrée. Alors, ça peut parler pour les flammes jumelles, mais on peut parler aussi de couples simples, hein, où il y avait besoin d'abord de guérir un contrat d'âme d'abandon, donc un éloignement, pour se guérir. Et pour moi, vous allez arriver là à l'union, quoi. Donc, au couple. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous parler de ses problèmes, hein, qui va être dans la sincérité, qui va vous parler de ses problèmes, hein, qui peut parler des problèmes financiers, qui peut parler des problèmes émotionnels, de ses peurs, de ses doutes. Pour moi, j'ai quelqu'un vraiment qui va vous demander pardon, et c'est quelqu'un qui va être dans la sincérité. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se rend compte finalement que vous avez dépassé les blocages, vous avez pris votre indépendance, vous avez pris votre envol. Mais finalement, c'est quelqu'un qui est toujours attiré par vous. Hein. Ok. Alors, c'est parti. On y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai.
En fait, j'ai l'impression, hein, pour certains Gémeaux, qu'il y a une personne de votre passé qui s'est éloignée ou vous vous êtes éloigné. Et en fait, soit vous allez rencontrer quelqu'un ou cette personne va revenir. En fait, c'est ça. C'est que on a des Gémeaux où vous allez rencontrer quelqu'un et d'autres Gémeaux, vous allez avoir un retour. Hein. Et oui, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est remis en question par rapport au fait que vous ne soyez plus en admiration devant lui ou devant elle. Pour moi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, hein, se retrouve piégé par rapport au comportement qu'il ou elle a pu avoir. Hein. Donc, on a le libre arbitre. Vous allez avoir un choix, les Gémeaux. On parle de l'autre personne. Vous allez avoir un choix. J'ai une personne là qui va revenir vers vous, c'est certain. En tout cas pour certains Gémeaux. Vous allez avoir un choix à faire parce que j'ai une personne qui revient vers vous parce qu'il ou elle sent, malgré l'éloignement, qu'il y a une autre personne dans votre vie ou qui vous tourne autour. Hein. Alors, on a l'élève, on a les problèmes. On va être dans l'apprentissage. Pour moi, vous allez apprendre. Hein. Vous allez apprendre, ou votre route va apprendre à guérir ces traumas, mais en passant par des phases négatives, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu être dans la colère. Hein. C'est quelqu'un qui a pu être dans la colère, dans l'impulsivité, là. Pour moi, cette personne doit se libérer hein, des contrats d'âme, d'abandon et de trahison. Parce que finalement, ça bloque la possible réconciliation et l'évolution qu'il doit y avoir dans votre relation. Donc, pour moi, c'est quelqu'un, alors ça peut être vous également, hein, les Gémeaux, où vous devez travailler hein, sur un trauma d'abandon et de trahison pour pouvoir débloquer les choses. Hein. Là, on vous demande vraiment d'être aligné avec vous-même, avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Parce qu'au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu au bord du précipice et que pour l'instant, en fait, vous attirez des personnes où on vous met en alerte finalement. Hein. Alors, bon, on vous dit hein, qu'il y a des non-dits. Hein. Ça bloque au niveau de la vitesse d'évolution. Peut-être que vous avez déjà pris votre indépendance et l'autre non. On vous dit bien que vous êtes dans une relation miroir. Donc, ça peut être flamme jumelle, ça peut être les âmes sœurs également. Hein. Et on vous dit que concernant la rencontre forte que vous allez avoir ou que vous avez eue, vous allez pouvoir retrouver la paix et la sérénité. On parle de bonheur à venir. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui, vous voyez, on parle d'une personne qui est dans l'obsession hein, par rapport à sa moitié d'âme, mais qui est encore dans les peurs et dans l'ego, quoi. Donc, ça n'avance pas forcément très rapidement, mais ça va avancer, ça va se débloquer hein, pour vous, les Gémeaux. Donc, on parle de choix, là, quand même. Hein. Donc, voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront pour le mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!